C'est mieux, je suis venue pour vous parler de climat et de notre grand plan pour lutter contre l'Union européenne. Mais globalement, moi, ça m'intéresse énormément tout ce que vous avez à dire parce que c'est, voilà, qui d'autre, qui mieux que vous peut vraiment parler des enjeux industriels, de ce que ça veut vraiment dire. Donc là, moi, je suis pas là pour donner des réponses à chacun d'entre vous parce que j'en ai pas forcément plus. Moi, au contraire, je suis plutôt là pour faire remonter, comme je disais, des témoignages. Et c'est rare que je dise ça, mais je pense que vraiment là, c'était hyper important. Que je vienne ici aussi pour pouvoir faire partager ça. Ce que tu disais sur la question des travailleurs et sur la question de prouver, en fait, effectivement, je pense qu'il y a peut-être, et heureusement qu'il y a des angles morts encore dans notre programme qui fait quand même quasiment 200 pages, 300 pages plus les livrets, c'est qu'on n'a pas répondu à tout. Et je pense que justement sur l'enjeu, et c'est une proposition ouverte que je fais là, notamment auprès de gens, et je sais, il est pas là, mais il est parti, le médecin, oui, Patrick. Mais à tous les gens qui sont experts aussi sur la question vraiment purement sanitaire, et à la fois sur ce que tu disais sur la preuve, comment savoir les cocktails de substances, comment vérifier, contrôler. Et est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites aujourd'hui à l'échelle de l'équipement industriel qui pouvaient être faites, des mesures à mettre en place rapidement? Parce que je pense honnêtement qu'on n'est pas encore assez armé sur cette question-là et qu'on n'a pas encore assez pris des retours. Donc moi, je suis hyper justement ouverte à ce qu'il y ait des contributions qui soient faites et je pourrais les faire passer à l'équipe du programme en fait, de l'Union populaire parce que je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer sur ces questions-là. Donc encore une fois, tant en termes d'équipe, de ce qu'on peut faire déjà pour adapter l'appareil industriel existant sur nos connaissances, mais aussi pour progresser dans les connaissances, dans le contrôle et dans la preuve. Et sur la question de la charge de la preuve aussi, pour faire reconnaître les maladies comme des maladies professionnelles, qu'est-ce qui peut avancer. Voilà, donc moi ça c'est un appel à contribution. Peut-être, je rebondis juste sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a des forces... Quand tu dirais des forces et des contre-forces, c'est que action-réaction et qu'on ça crée. C'est intéressant parce que moi je vis ce qui se passe, parce que je disais un peu sur le changement climatique qui me venait mettre fin aussi, qui est en fait un dérèglement issu d'un certain système thermo-industriel productiviste. Après, jusqu'à quel point il aurait pu être différent sans la version financière et capitalistique de tout ça, mais c'est là effectivement la contre-réaction pour moi physique qui vient s'opposer à ce système et qui vient lui mettre une limite de fait et l'empêcher de continuer. Est-ce que nous on est la contre-réaction politique qui vient prendre le pas et renverser la dynamique? Je l'espère, mais peut-être que nous-mêmes en fait on aura une contre-réaction parce que c'est cyclique. Et je pense que ce qu'on propose et ce qu'on aimerait mettre en place n'est pas dénué de toute imperfection. Je pense qu'on aura aussi, si jamais on gagnait le pouvoir dans 30 ans, une phase de contracyclique où en fait il y aurait des errements, il y aurait des impacts qu'on n'aurait pas vu venir et c'est comme ça en fait. Et je pense que c'est dans la nature des choses et c'est bien aussi de le dire, il n'y a pas le bien, le mal, mais je pense que notre heure est venue par contre et je pense que l'heure du renversement de système, si c'est pas en 2022, mais ça va arriver soit par les urnes, soit par la rue. Ça, j'en suis convaincue. J'étais gilet jaune avant, et c'est pour ça que je crois foncièrement que si ça change pas de façon positive là, démocratiquement, ça va mal se passer. Et il y aura des changements, qu'on le veuille ou non, et il y en a déjà de fait. Voilà, ça c'était ma réponse un peu philosophico. Mais ouais, et pour répondre à ce que tu disais. Alors honnêtement non, Dieu me préserve, j'ai pas vécu des choses comme ça. J'ai un rapport comme beaucoup de gens au cancer parce que j'ai des proches qui sont morts, que tu connais aussi. Pardon. Non mais mis à part ça, en fait c'était une réflexion que j'avais avant et c'est fou en fait, dès que je parle de ça en 2015, comment j'en suis venue à ça parce que par contre j'ai un rapport à la pauvreté qui, de par ma vie pour le coup. J'ai grandi avec une mère au RSA dans un HLM, encore une fois rien d'exceptionnel, rien de voilà. Mais ça crée, j'ai toujours été très concernée par les enjeux de justice sociale. Par ailleurs, mon père travaillait à la Cour du droit d'asile. Et en fait, depuis que je suis petite, j'entends des histoires de réfugiés, etc. Et depuis que je suis petite, je suis très travaillée par en fait
comment les gens vivent à l'autre bout du monde. Et la synthèse des deux, et quand j'ai compris que le changement climatique, ça allait faire que les gens déjà très pauvres allaient devenir encore plus pauvres. Enfin voilà, c'est comme ça en gros que c'est venu. Pas mal de hasard aussi dans la vie, je crois. Oui, voilà, rien de particulier. Bravo quand même d'avoir la lumière au bout du... C'est terrible, moi je culpabilise de me dire je me réveille parce que j'ai eu un cancer, je suis hypocrite. Quelque part. Je mangeais lacto. Franchement, il y a pire dans la vie.